Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur la chaîne Oumi Love, la chaîne où l'on aime parler d'amour. Alors, aujourd'hui les amis, j'ai envie de vous raconter une histoire, de vous raconter votre histoire, de te raconter ton histoire. Parce que je trouve qu'une histoire, eh bien, ça permet justement de, euh, de recevoir des messages de façon très douce, de façon harmonieuse, de façon aussi inspirante. Et moi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est inspirer justement les belles âmes qui se trouvent sur ma route. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais aller demander ce que ressent la personne que tu as dans ton cœur, qu'est-ce qu'elle ressent et qu'est-ce qu'elle désire pour toi, quels sont ses désirs envers toi. Donc, je vais aller tirer comme ça quelques cartes et te raconter une histoire. Donc, on n'aura pas de choix aujourd'hui. Mais ne t'inquiète pas, il y aura d'autres vidéos où tu pourras vraiment aller trouver toutes les réponses que tu recherches, ou en tout cas une partie, parce que ça reste des histoires, des guidances générales. Hein. Alors bien sûr, comme toujours, tu vas prendre simplement ce qui résonne avec toi. Et tu remarqueras qu'aujourd'hui, je te tutoie, ce qui est un bel effort et en même temps une belle transformation qui arrive sur ma chaîne. Donc tu me diras si ça te plaît que je te tutoie. Donc tu vas prendre vraiment une bonne respiration et tu vas aller comme ça te mettre un beau cocon douillet tout autour de toi, et tu vas te prendre un espace comme ça tout doux, joyeux et inspirant pour écouter cette guidance qui va être comme un soin en fait, comme ce que je fais dans mes coachings individuels qui se présentent comme ça sous forme d'histoire en fait, pour aller amorcer un changement dans ta vie, pour aller rejoindre un objectif, un rêve, une espérance que tu vises comme ça dans ta vie et dont tu pressens le besoin, que tu sens que ton âme vraiment est en quête de cette chose-là. Donc, bien sûr, c'est très important d'aller vraiment te consacrer des instants comme ça dans ta journée, où est-ce que tu vas aller te ressourcer, où est-ce que tu vas aller vraiment t'apaiser, te relaxer, simplement pour aller écouter des messages qui te viennent comme ça de guidance, ou aussi simplement de guidance que tu peux recevoir de toi-même comme ça, en t'accordant des moments de relaxation, de méditation, des moments de recentrage. Je profite de ce moment pour remercier toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne. Un grand merci à vous, c'est grâce à vous aussi que je suis là, que j'existe. Et je remercie tous les anciens abonnés, les fidèles qui sont là depuis le début de ma chaîne, et tous les nouveaux abonnés qui se joignent et qui se joindront dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, etc. Merci à vous. Si vous désirez un soin, une guidance, une œuvre vibratoire qui est vraiment pour vous, qui est individualisée, qui est une œuvre originale pour toi qui regarde, ou pour une personne à laquelle tu penses, à laquelle tu aimerais faire un beau cadeau, eh bien tu vas recevoir la liste de tous mes services juste en dessous de la vidéo. Et pour plus de précision, tu m'envoies un mail et je t'envoie justement les informations plus précises pour que tu puisses faire ton choix. Sans plus attendre, nous allons commencer. J'ai déjà tiré quelques cartes et nous allons voir ce que nous tirerons en plus si on ressent le besoin. J'ai commencé à demander donc quel est bien sûr le positionnement de la personne à laquelle
tu penses actuellement? Quel est son positionnement par rapport à toi? Et voici, et voilà. Nous avons le 4 de coupe qui est en fait un personnage complètement endormi. Donc, toi qui écoutes cette vidéo, la personne à laquelle tu penses actuellement est un petit peu endormie dans votre relation. Il se peut qu'elle rêvasse, il se peut qu'elle fuit comme ça dans un monde imaginaire pour justement aller trouver des ressources peut-être par rapport à cette situation qui peut-être lui a coûté énormément au niveau émotionnel par le passé. Je parle d'émotions car nous avons les coupes. Avec ce 4 de coupe, cette personne vraiment, elle avait besoin de cela pour retrouver un équilibre, pour retrouver quelque chose de stable, quelque chose dans laquelle elle pouvait retrouver du calme en fait dans votre relation. Cette personne, même si elle semble endormie et qu'on a l'impression que rien ne se passe, eh bien c'est faux. Pourquoi je dis ça? Parce que regarde, cette personne a une énorme oreille toute boursouflée, peut-être parce qu'elle a souffert dans sa vie et qu'elle a eu des gros bobos. Ouh, excuse-moi, monsieur Renard. Peut-être je dis cela parce que regarde, elle a un casque et elle a une armure et elle a déposé sa hache. Donc peut-être que par le passé, elle a dû frapper fort, elle a dû couper des liens qui étaient peut-être néfastes dans sa vie ou peut-être tout simplement qui lui demandaient trop d'énergie, trop de ressources par rapport à ce qu'elle était capable d'endurer dans son moment. Alors, elle est devenue un petit peu comme ça, regarde. Elle a eu des bobos et elle a développé des boursouflures eh bien de protection, hein, des boursouflures d'inflammation. Et donc, avec son oreille toute boursouflée, la pauvre, eh bien, elle tend l'oreille vers l'au-delà, vers le ciel, pour aller capter des messages, pour aller recevoir justement des guidances, des conseils, des intuitions qui sont sacrées en fait, qui sont des, eh bien, des messages vraiment importants pour son âme, parce que cette personne, à force de se protéger, elle a peut-être coupé un petit peu, vous voyez, coupé le lien aussi avec son intuition. Donc, il se peut que cette personne elle ait besoin d'énormément méditer, d'énormément se recentrer, de beaucoup de solitude pour justement aller retrouver eh bien, des messages, une guidance, cette quête en fait hein, que elle avait peut-être justement de laquelle elle s'était éloignée. Voilà, ça te donne déjà une idée. Donc, si ça ne te parle pas tout de suite, je t'invite vraiment à aller voir une autre vidéo, car il y a beaucoup de vidéos sur cette chaîne avec beaucoup de choix. Donc, tu trouveras ton bonheur. Je continue en demandant quel désir elle a pour toi, cette personne. Qu'est-ce que son cœur désire en fait par rapport à toi. Et regarde ce que l'on a. Nous avons vraiment une carte très puissante puisqu'il s'agit de la tour, n'est-ce pas, dans le tarot. Moi, ce que je vois de cette carte, c'est que ce personnage qui est la personne que tu as actuellement dans ton cœur, ou du moins à laquelle tu penses, eh bien, elle chevauche une souris habillée d'un veston bleu. Voilà. Donc cette personne, pour moi, en fait, il y a deux possibilités. D'une part, je pense qu'elle constate peut-être justement un échec. Elle constate
eh bien, un effondrement, hein. C'est vraiment, regardez, regarde ce que l'on a, cette tour qui explose, cette tour qui, voilà, qui est comme une espèce de geyser qui éclate comme ça d'un feu ardent, hein, qui fait éclater les tours. Donc pour moi, cette personne, elle est en train de constater peut-être que la rigidité dans laquelle elle s'était mise, donc, toutes ces protections qu'elle s'était mise, toutes ces fausses croyances, hein, cette personne-là, moi j'ai le sentiment qu'elle avait érigé une tour tout autour d'elle. Eh bien ça pète, ça pète. Peut-être que ça pète parce que à l'intérieur, ce qu'elle avait voulu opprimer, eh bien c'était un feu ardent, peut-être un désir ardent pour toi qui regarde cette vidéo. En tout cas, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est en train de bouger, d'éclater pour se transformer. Et cette personne-là, elle chevauche une souris. Pourquoi? Eh bien parce qu'une souris, eh bien ça a la capacité et la facilité de se faufiler un peu n'importe où et surtout dans les maisons. Cette personne, elle veut se rapprocher de toi, de cette maison que l'on voit derrière là, pour justement, eh bien, amorcer un changement, pour retrouver sûrement une communication, car elle est vêtue tout de bleu, et avec le bleu, on a la couleur de la communication, le chakra de la gorge. Malgré tout, cette personne est encore en train de mettre les freins, voyez, elle met encore les freins, mais elle est de plus en plus décidée. Elle a retrouvé une certaine forme de pureté aussi, cette personne, hein. Elle s'est dégarnie peut-être d'un ego qui prenait beaucoup de place. Et de toute façon, elle n'a pas eu le choix, cette personne, puisque sa tour de pierre s'est effondrée. Donc elle ne peut plus jouer au roi. Elle doit accepter que toutes ces fourmis, là, regarde les fourmis qui piquent, les fourmis rouges, eh bien elles tombent. Et il est temps d'adoucir, de s'adoucir avec cette souris au pelage grisottant. Elle a gagné aussi en sagesse, cette personne. Et aujourd'hui, elle s'avance vers un renouveau. C'est ce qu'elle désire en tout cas actuellement dans votre relation. J'ai été tirer une autre carte un bel oracle qui s'appelle Ask the Witch. Donc on est avec des sorcières et nous avons ici la 7 d'épée, les amis. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Pour moi, cette personne, elle est en train de remballer ses épées. Regarde comme elle prend ses épées dans les bras. Elle s'est rendue compte qu'elle a mis beaucoup d'épées entre toi et elle. Et elle se sent peut-être un petit peu bébête actuellement dans la situation. Parce qu'elle se dit, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai mis toutes ces épées? Pourquoi j'ai mis tous ces drapeaux rouges dans mon monde? Dans ce monde désertique? Regarde. Pourquoi j'ai eu si peur? Alors que mon monde, finalement, il est pauvre, il a une certaine pauvreté. Peut-être justement cette solitude, peut-être que cette personne se retrouve face à une solitude. Alors la solitude peut être très agréable et très bénéfique pour aller se régénérer. Mais quand on met comme ça, là, quand on met comme ça des freins à tout le monde, tout le temps, et surtout au niveau de son cœur, quand on met des stops, des drapeaux rouges, qu'on lève le drapeau rouge aux personnes qui veulent comme ça, justement, s'approcher de notre cœur, à un moment donné, on se sent vraiment très pauvre, en fait. On appauvrit, finalement, ce cadeau de l'amour. Et quand on refuse le cadeau de l'amour, on refuse finalement le cadeau de la vie. Car nous sommes amour. Et regardez, cette personne, elle est en train de rembarquer toutes ces épées là. Alors il y en avait 7 au total, elle en garde 2 quand même, par protection, par prévoyance, parce que cette personne, elle a peur.
Mais voilà, elle est en train de ranger toutes ces épées là qui étaient vraiment pas nécessaires. Et je me demande même si elle va pas aller justement redescendre ses drapeaux. Donc ces désirs actuellement par rapport à vous, c'est justement, eh bien, ce que j'entends, c'est le cesser de feu, hein, de cesser le feu. Justement, ça a pété déjà, il y a eu le feu, il y a eu la guerre, hein. Et bien maintenant, c'est un cessez-le-feu que désire cette personne. Et regardez, elle regarde en arrière pour justement dire, voilà, je regarde dans mon passé et je suis finalement, je me rends compte que peut-être j'ai fait une erreur et j'ai été trop loin, j'ai été trop brusque, voilà, j'ai trop fermé la porte. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce que je désire, mais je garde quand même ces deux épées. Ces deux épées, moi j'ai l'impression que ça ouvre en même temps une porte. Vous voyez, c'est comme s'il y avait, ça formait une porte pour amener aussi une forme de justice. Peut-être qu'elle va réouvrir la porte justement de cette relation pour amener une certaine justice, une droiture par rapport justement à ce que vous avez pu vivre et endurer. Que désire cette personne avec toi qui regarde cette vidéo? Que désire cette personne avec toi qui regarde cette vidéo? Que désire cette personne que tu as dans le cœur, à laquelle tu penses? Qu'est-ce qu'elle désire avec toi, cette personne? Que désire cette personne? Que désire cette personne avec toi? Ouh, deux cartes, les amis. Les amis, les amis. Nous avons la carte de l'impératrice qui n'est pas une petite carte, c'est une grande carte. Cette personne, elle s'ennuie. C'est ce que je ressens en regardant cette carte. Alors la carte de l'impératrice, oui, dans le tarot, on nous parle de vraiment quelqu'un qui a tout en main, tout en son pouvoir. Donc c'est sûrement ce qu'elle a, cette personne, elle a tout en son pouvoir pour justement créer ce changement qu'elle espère. Mais voilà, j'ai l'impression que quelque part, elle est encore ralentie. Et je dis cela car on a aussi cette fameuse reine de denier qui est tombée à l'envers. Alors est-ce qu'on doit la prendre à l'envers? Je ne sais plus, je ne sais pas. Mais si, regardez, on a l'impression qu'on a une espèce de princesse sorcière avec son chien ou son renard, n'est-ce pas, hein? Le renard qui est là en même temps. Et cette personne, eh bien... on a vraiment, regardé, on a vraiment le même genre de posture hein, sur ces deux cartes. Cette personne, elle a tout en son pouvoir, mais elle est là, sur son trône, et elle est en train justement de réfléchir peut-être à comment elle peut amorcer un changement. Mais c'est pas évident, hein. On voit que cette personne-là, elle y réfléchit beaucoup. Et d'ailleurs, elle est là, mais je sens que cette personne, elle a aussi beaucoup pleuré. Regardez, on voit des larmes, comme des larmes bleues là sur ses joues. Donc cette personne, ces désirs qu'elle a avec toi, eh bien oui, c'est d'amener un changement, mais en même temps, elle se sent impuissante. Je sens que quelque part, elle se sent impuissante. Malgré tout, elle est en train d'activer un pot magique. Là, on voit bien avec ce chaudron magique là. Elle a son bâton dans son chaudron. Elle est en train de sortir des choses de ce chaudron. Cette personne a besoin de temps. Hein. Cette personne a besoin de temps. Ça paraît vraiment car il y a beaucoup encore de nuages tout autour d'elle, tout autour dans son ciel. On a le chiffre 3 en même temps. Alors 3, on a quand même cette idée de mouvement pour moi, de communication, cette idée de création avec le 3. Donc cette personne, elle a des outils en main.
mais elle se sent encore, voilà, encore bloquée à certains niveaux et elle réfléchit à une façon de, procéder. Mais regardez, on dirait qu'elle a des ronces tout autour d'elle. Alors je vais aller demander dans notre histoire quel est donc l'obstacle qui se dresse face à cette personne et à ce désir d'être l'impératrice. Donc voilà, l'impératrice, alors que ce soit un homme ou une femme, on peut vraiment imaginer l'énergie du coup aussi de l'empereur. Mais voilà, cette idée vraiment de mettre en action en fait eh bien, ses pouvoirs. Voilà, l'impératrice, elle a beaucoup de pouvoir, elle est capable d'amener un changement réel dans sa vie. Elle est capable de cultiver. Il y a comme de l'or tout autour d'elle, avec des espèces le champ de blé, les poules. On a quand même cette idée d'abondance. Alors, quel est le blocage? On va lui demander quel est le blocage actuellement de cette personne par rapport au désir qu'elle a. Alors, quel est le blocage? Et voilà, voilà. Regardez-moi ça. On a encore le même type d'énergie, la même... regardez, elle se tient la tête, cette personne. Alors, je reprends. Cette personne, regardez, elle a vraiment la même posture que notre impératrice. On dirait qu'elle est lasse. Donc je demandais c'était quoi le blocage finalement qu'elle ressentait eh bien, avec vous par rapport à ses désirs. Eh bien, voilà. Ce que je vous disais tantôt, je sentais une impuissance. Cette personne, elle est pensive, mais regardez, elle a le bol vide, regarde. On dirait qu'elle se sent vraiment, on a souvent le chiffre 7, qui est un chiffre quand même d'élévation. Peut-être ça pourra parler aussi à certaines personnes qui relient ce chiffre à quelqu'un, à une date, etc. Peut-être une date d'anniversaire, etc. En tout cas, vraiment, cette personne, elle se sent pauvre. Elle se sent pauvre parce que peut-être qu'elle a fait une bêtise, peut-être qu'elle s'est mal comportée. Et là, elle ne sait plus comment faire. Voilà c'est quoi son blocage. Elle est là par rapport à... On a encore ces insectes qui reviennent, vraiment, qui sont là comme si c'était des... Ces insectes, on dirait que c'est comme des pensées qui sont là, qui grignotent en fait son univers. Elle est vraiment... elle se sent désolée, cette personne. Voilà. Et le fait de se sentir désolée, ça l'empêche aussi, je pense, d'aller vers l'action, même si c'est ce qu'elle désire réellement avec vous. Allez, on va aller terminer vraiment en demandant, eh bien, qu'est-ce qui va pouvoir amener du changement dans cette situation? Qu'est-ce qui va pouvoir amener du changement? Ça, c'est bien ça. Qu'est-ce qui va amener du changement dans cette situation par rapport à toi qui regarde cette vidéo et à la personne à laquelle tu penses? Quel changement? Quel changement? Qu'est-ce qui va amener du changement dans cette situation? Qu'est-ce qui va amener du changement dans cette situation? Bon. Eh bien, regardez, on a connecté à Gaïa et la gratitude. Donc, cette personne, pour moi, à un moment donné, elle va voir clair. Et en alimentant l'énergie de gratitude. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une illumination qui va se faire. Je dis ça parce que regarde cet arbre-là qui comme d'un coup a le regard qui s'allume. J'ai l'impression que cette personne, ce que je vous disais tantôt,
en étant là, en s'endormant un petit peu sur ses lauriers et en cultivant finalement ses rêves et en allant chercher des messages comme ça vers le ciel, vers l'au-delà, et bien à un moment donné aussi, elle va pouvoir aller dans la nature se recharger et aller trouver justement euh, cette, euh, cette connexion avec le divin, cette connexion avec la nature pour recevoir les messages qu'elle attend. Et elle va avoir pour moi une illumination. Et c'est aussi sûrement ce que l'on voit dans la dynamique de la tour, qui peut être vraiment cette énergie où est-ce qu'à un moment donné on réalise quelque chose. Avec la gratitude, peut-être que justement ce qu'elle va réaliser, c'est le cadeau que c'est, euh, voilà, cette relation, le cadeau que c'était. Et ce qui va amener une transformation justement euh, dans, et bien dans ses actions. On va aller voir tout de suite pour terminer quelle action cette personne va, voilà, va faire vers toi qui regarde cette vidéo. Alors, quelle action va faire la personne que tu as dans le cœur vers toi? Quelle action va-t-elle faire? Ah ben regardez-moi ça, c'est magnifique. Le vrai amour. C'est exactement ce que je vous souhaite dans tous les cas. C'est vraiment, on a la notion donc d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Donc pour moi, on a vraiment cette idée aussi de retrouvailles hein, avec cette image. Cette personne, ce que je vous disais, hein, c'est vraiment ce que je te dis, je m'embrouille dans les tu et les vous, c'est qu'elle elle se connecte à la nature, elle se connecte au divin. Et à un moment donné, elle réalise le cadeau que c'est de t'avoir dans sa vie. Et ce cadeau, eh bien, c'est le vrai amour. Donc, dans les actions à venir, hein, alors les actions à venir, on ne mettra pas de temps là-dessus, puisque ça dépend de plein de choses en fait. Mais en tout cas, pour les personnes que ça, voilà, pour qui ça résonne, hein, le reste du tirage, cette personne qui est lassée hein, de, de finalement cette espèce de ruine entre vous, de relationnel, eh bien, elle se rend compte que finalement, vous êtes son grand amour, vous vivez un vrai amour, et elle va aller poser un geste sûrement pour aller vous le communiquer. Si ce n'est pas le fait que vous soyez son grand amour, ça peut tout simplement, elle va réaliser ce qu'est le vrai amour. Elle va aller du coup poser un geste dans ce sens de ramener en elle bien, cet amour, un amour inconditionnel, un amour, comme on peut dire, entre frères et sœurs d'humanité, pour justement aller vous bien tout simplement communiquer ensemble et, euh, et vous donner voilà, des explications et retrouver bien sûr de l'authenticité, de la lumière et refaire circuler ce que je vous disais, ce qui avait été bloqué par le passé hein, d'élan d'amour. Allez, c'est vrai qu'on pourrait terminer là-dessus, mais j'aimerais un dernier message. Alors voilà, on a les réseaux. Peut-être donc que cette personne, pour revenir à la communication, va passer par les réseaux. Hein. On a aussi de rencontres réseaux sociaux, donc peut-être un petit message sur Messenger, WhatsApp, peu importe l'intermédiaire, peut-être même un courrier à l'ancienne. Hein, on ne s'envoie plus des courriers, pourtant c'est tellement beau. En tout cas, il va y avoir comme ça ce que je vous disais de la communication hein, pour aller vous communiquer justement ses sentiments. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaite. Hein, ce que je vous disais avec cette tour et cette souris qui veut revenir comme ça vers trouver l'abri de cette maison, de cette chaleur humaine que vous aviez donc ensemble dans cette relation.
Et je termine avec un conseil, les amis. Un conseil pour toi, mon ami. Voilà, ben regardez, elle a vraiment voulu sauter. Alors là, et nous avons la foi, tout simplement. Donc, le conseil pour toi qui regarde cette vidéo, eh bien, c'est de maintenir ta foi. Voilà. Je sais que parfois, c'est pas facile, surtout quand on n'a pas de nouvelles de la personne et tout. Mais voilà, ça fait partie du chemin, notamment pour les relations d'âme, hein, des relations très particulières, où est-ce qu'on nous fait travailler comme ça en profondeur, justement, eh bien, nos désirs, nos attentes, etc., pour justement que l'on devienne une version améliorée de nous-mêmes. Eh bien voilà, on vous dit, ma vie est divinement guidée. Donc vraiment de continuer à avoir la foi en vous, la foi dans la personne à laquelle vous pensez, la foi tout simplement dans la vie, hein, qu'elle vous offrira de toute façon le plus beau. Donc vraiment, voilà, toi qui écoutes cette vidéo, sois rassuré par rapport à cette relation, que de toute façon, j'ai envie de dire, le meilleur reste à venir. Peut-être que si vous avez l'option de communiquer entre vous, eh bien ça pourrait être quelque chose de beau. Mais pour le moment, moi je sens que cette personne a encore besoin de temps, qu'elle est en train de maturer le fait qu'il y a eu une perte et qu'en se reconnectant hein, vraiment à son intuition, à tout ce qui est sacré sur Terre, eh bien, elle va pouvoir comme ça faire grandir cette gratitude pour accueillir le vrai amour et faire fleurir cet amour eh bien, entre vous sur la terre. Voilà mes amis, vraiment je vous souhaite, je te souhaite le plus beau. Je t'embrasse. Sache que je suis là pour toi si tu as besoin voilà, d'être soutenu par rapport à cette relation, si tu as besoin d'être peut-être rassuré ou simplement aller voir des conseils, des choses à mettre en action dans ta vie pour, eh bien, pour tout simplement améliorer la situation, hein, augmenter aussi peut-être tes chances eh bien de faire voir le jour à une belle relation entre toi et ton autre, voilà, que ce soit la personne à laquelle tu penses là ou une autre personne. L'important, c'est vraiment de te sentir en paix. Et moi, je t'envoie voilà, mille élans d'amour. Euh, voilà, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire tout de suite et mettre la petite cloche pour avoir les notifications. Joins-toi au groupe Oumi Messagère dans mon groupe Facebook. Tu as toutes les informations en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Sur ce, je t'embrasse bien fort et je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!